Voilà, c'est bon, direct. Voilà, c'est très bien. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en ce jeudi soir. Un jeudi soir, en ce qui me concerne, pluvieux. Voilà, après le beau temps après le beau temps qu'on a eu, c'est un petit peu pénible, quoi. Alors attendez, je ne sais pas, j'ai une pub qui vient de se. Ah oui, c'est là. Ah, c'est pénible, j'avais une pub qui vient de s'ouvrir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est bon. Voilà, ça m'a coupé dans mon élan. Ça m'a coupé dans mon élan. Alors, voilà, donc ce soir, je reçois Yoshura. Yoshura qui était déjà venu faire une conférence avec nous au mois de janvier. Oui. Et là, ce soir, tu vas venir nous parler de l'ombre à la lumière. Car je pense que vous avez dû remarquer en ce moment qu'on est dans des énergies un petit peu, je dirais, des énergies un peu pénibles. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en ce moment, moi-même, hein, c'est pareil. On a l'impression qu'on se fait pas mal attaquer par des mauvaises énergies. Beaucoup de gens sont fatigués, des disputes éclatent. Enfin bref, on est dans une énergie un peu confuse. Un Je sais que ras-le-bol général. Ouais, j'en ai parlé avec Katia qui me dit, mais c'est la lumière, c'est l'ombre. Ils savent qu'ils ont perdu, donc ils envoient tout ce qu'ils peuvent parce que de toute manière, pour eux, c'est terminé. Et c'est vrai qu'on va parler un petit peu de ça, cette ombre, cette lumière, ses origines, euh, et puis quelque part, qu'est-ce que ça va nous apporter en fait quelque part? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça va nous apporter au final à la fin, cette lumière? euh, Qu'est-ce que ça va pouvoir ouais, qu'est-ce que ça va générer en nous en fait? Voilà, je pense que c'est véritablement ça. Alors, avant cette conférence, quand même, je vais faire une présentation de toi, Yoshura. Donc, tu es traducteur indépendant de programmes technologiques. Donc, tu es un voyageur missionnaire qui propage des concepts technologiques célestes improvisés par Okes Senap Basman, donc qui en 1993 ayant quitté la Terre de façon appropriée à l'espace-temps de la période de la moisson principale dite apocalyptique. Donc, tu me dis, si je devais partager ma conviction, c'est que la Trinité dans la connaissance ésotérique est forgée par chaque être humain. Il pourrait avoir la possibilité de décoder des codes à très haute fréquence appartenant au plan du codage de la conscience et de vibrer avec la fréquence d'origine céleste et divin afin de pouvoir... attends, je n'ai plus ma phrase. Afin de pouvoir... Ah bah, non, ça c'est... Ah voilà, propager les ondes de l'éveil. Désolé. Hein. Un peu de mal ce soir. Ça va. C'était important. C'est Ah ouais. important. Le dernier point, il est super important. Les ondes de l'éveil. Justement, actuellement, on est dans une aura globale qui englobe toute la planète Terre noyau, pas seulement aussi la planète Terre noyau, le système solaire noyau. Pourquoi on appelle noyau? Parce que toutes ces planètes sont constituées d'énergie naturelle qui appartiennent aux essences divines, vivant dans les dimensions divines. Antara, on appelle ça. Et elles sont dans la position de devenir un noyau, un modèle de création. Ça, j'avais déjà énoncé la dernière fois lors de notre précédente conférence. Et actuellement, vraiment, oui, les énergies sont devenues de plus en plus brutales. Moi, si je devais l'expliquer d'une manière technologique, d'après le programme de la navigation de la Terre noyau, euh, il y a une dimension, il y a un programme dans un programme qu'on appelle le programme de la régénération de la Terre noyau, et il constitue à justement augmenter la fréquence vibratoire de la Terre noyau. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre. En gros, on a vécu dans l'obscurité pendant des milliards d'années. Là, c'est vraiment dans cette période-là que la période d'adaptation, on appelle ça, la période de l'adaptation aux nouvelles énergies. Et c'est dans cette période d'adaptation que maintenant, au niveau cellulaire comme au niveau conscientiel, euh, l'énergie, elle est amassée sous forme d'échelons. Je veux dire, maintenant, à base d'échelons, c'est-à-dire de façon périodique,
cette énergie, elle est bombardée sur le champ magnétique de la Terre noyau par le Soleil. Parce que le Soleil est actuellement, depuis le 21 décembre 2012, a activé un nouveau programme de navigation qui a été activé par le comité Vizir de Sirius. On appelle ça en fait plus communément le Conseil Vizir de Sirius, et qui est chargé justement d'exercer les activités de modérateur, les activités modératrices sur le Soleil noyau, de ce système solaire noyau. Et bien entendu, le Soleil aussi est programmable à double polarité. Ça, on en reviendra plus tard. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord. Du coup, par rapport à l'ombre et à la lumière, tu disais que en fait, la Terre, enfin l'univers, dans l'obscurité depuis des milliards d'années. Mais est-ce qu'à une époque, elle a été dans la lumière? Euh, Ou alors, est-ce qu'elle n'a jamais connu la lumière et là, maintenant, elle va la découvrir? Là, justement, elle va découvrir, c'est comme un petit bébé, un nourrisson qui va naître du ventre de son propre corps, enfin En fait, la planète Terre, si vous voulez, elle est enceinte de son origine fondamentale qu'elle a en possession depuis des millénaires dans son programme qui lui appartient. Et il n'y a pas seulement que cette planète Terre, Noé qui a aussi ce programme. Toutes les planètes aussi ont le même programme. Et le Soleil même est enceinte de sa forme origine fondamentale. Là, en fait, tout retourne à l'origine. Avant, c'était seulement on va dire des imitations, l'imitation de la lumière en quelque sorte. Là, c'est vraiment la pure lumière. C'est pour ça que l'énergie qu'il y a actuellement, elle est très dense, elle est très vibrante, et ça perturbe beaucoup les habitudes, les routines, les façons de penser, surtout grâce à Internet, qui est aussi, je rappelle, un moyen qui est mis en disposition par la hiérarchie divine et qui est aussi ouvert à la loi de la double polarité selon l'alliance de Sirius-Orion. Euh, c'est aussi un moyen pour unifier l'humanité ou la diviser complètement. Vous savez, je veux dire, actuellement, quand il y a un artiste qui fait quelque chose, directement, les gens mettent des réactions négatives, etc. Enfin, ça nourrit le bon côté comme le mauvais côté. Du coup, euh, qu'est-ce qui provoque en l'être humain ce genre comment on appelle ça? Ce genre d'amassage d'énergie? Euh, Ça active justement les codes qui se trouvent, surtout les plus importants, ce sont les codes qui se trouvent dans le cerveau et qui appartiennent aux neurones et qui sont les codes du noyau cellulaire euh, qu'on appelle les particules énergétiques. Nous, on appelle ça le CUMAS, les séries CUM, qui sont programmées. Et ça active et du coup, ça vous donne une impression de vivre un sentiment, une émotion, euh, un plaisir, une pensée même. En fait, tout ça, c'est grâce aux tranches spatiales génétiques appartenant aux neurones qui se situent dans le cerveau biologique de chaque être humain. Et il n'y a pas seulement aussi les êtres humains qui sont soumis à cet éveil qui Alors est global. là, tu À parles avec l'époque, des termes comme oui, Là, tu parles quand même avec des termes assez compliqués parce que tu peux un peu simplifier parce que euh, on n'est pas tous non plus hyper calés comme toi en technologie, donc si tu peux trouver comme des mots peut-être un petit peu le- plus faciles, ça sera pas mal, ouais. ben, si vous voulez, je vais prendre un exemple histoire de simplifier la chose. Lorsque vous regardez un film, le degré de l'ouverture que vous avez par rapport à ce film, vous allez absorber de l'énergie qui appartient à ce chef-d'œuvre. Et cette énergie va créer justement un déchiffrage dans les noyaux cellulaires appartenant aux neurones. Et plus exactement dans les tranches spatiales génétiques. En fait, si vous voulez, ce sont les vides qu'il y a entre chaque acide aminé. On appelle ça les vides interacides aminés. Euh, Vous comprenez à peu près? Ou je dois encore mieux expliquer?
Prenez, Euh, ouais. prenez seulement un gène de l'ADN et entre chaque base azotée, il y a un espace vide. C'est cet espace vide qui est rempli de particules énergétiques programmées, comme nous on appelle les pores. Les scientifiques sur Terre, ils appellent ça des quarks. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai regardé ils ont découvert le pentaquarks. Par exemple, c'est le cinquième. euh, il y en a, bien entendu, beaucoup plus. Euh, pour tout ça, pour vous dire que l'énergie qui est invisible a une plus grande percussion que sur l'énergie qui est actuellement visible. Alors, attends, juste 2 minutes, parce que là, tu saccades à mort. Alors, je voudrais savoir si il n'y a que moi qui t'entends complètement saccadé ou si les gens dans le chat t'entendent également saccadé. C'est peut-être moi, hein, c'est possible, hein. Que ça vienne de mon côté. J'ai ma connexion qui vrille un peu. Mais voilà, est-ce que c'est, je ne sais pas si vous l'entendez un petit peu en saccadé ou si c'est, oui, s'il n'y a que moi. S'il n'y a que moi, c'est pas grave. Ok. Voilà. Alors, donc ça c'est, ah, vous entendez bien, un saccadé pour une autre personne. Bon, ça dépend des personnes. Bon. Alors, du coup, par rapport à cette ombre et lumière, Yoshua, donc, on pourrait dire un petit peu que cette ombre, elle est dirigée par qui? Elle est Qui est dirigée, derrière cette ombre? elle est dirigée par Lucifer. Lucifer, c'est le président de l'Empire galactique d'Orion, de la nébuleuse d'Orion. Et il a à son ordre 20 consciences qui travaillent pour lui, des consciences dégénérées qui ont fait le choix de le suivre lorsqu'ils étaient envoyés sur la Terre noyau pour effectuer une opération exceptionnelle sur l'humanité. Parce que, enfin là maintenant, si j'ouvre ce sujet, ça va être long, mais je peux vous dire que tout d'abord, la période du cycle évolutionnel naturel de l'humain, par exemple, qui a commencé avec, par exemple, l'Homo sapiens, l'Homo erectus, l'homme néolithique, enfin, tous ces genres d'hommes préhistoriques. Euh, Ça a été d'abord laissé en mode aléatoire. Genre, ils se sont dit, ben, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire tout seuls sans que l'on intervienne. Et ils ont remarqué, enfin, les divinités d'Antara, ils ont remarqué qu'en fait, il n'y a rien qui change. Au bout d'un moment, l'évolution naturelle a complètement stagné. Et comme le programme de la Terre Noyau est déjà mis en marche depuis son existence, alors du coup, il fallait faire une intervention sur l'humanité pour une seule fois, exceptionnellement. Il y a une équipe appartenant au comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède qui a été transférée de la galaxie d'Andromède à cette galaxie de la Voie lactée. Et cette équipe a instauré sur la Terre noyau les premières bases technologiques. Par exemple, le champ magnétique d'Aden. Euh, dans le champ magnétique d'Aden, il y a une base technologique que nous, on appelle Tron-A. Et dans cette base technologique à 8 échelons, il y a eu des opérations qui ont été effectuées sur les cellules du cerveau et du cœur de l'humain, de l'Homo sapiens, par exemple, dans le but d'augmenter le nombre d'hélices d'ADN de 2 à 12. Pourquoi? Parce que pour un humain, pour la création d'un être humain galactique sur la Terre noyau, il faut absolument qu'un être humain galactique ait au moins 12 hélices d'ADN. C'était ça à Mais la base. en fait, ils nous ont, quand ils nous ont créés, en fait, parce que bon, de venir nous dire qu'on descend du singe, moi, ça m'a toujours fait énormément rigoler, dans la mesure où le singe, il y en a encore, et ce serait le seul animal qui aurait Non, non, parcouru tous ces millions d'années. je vais aller beaucoup plus simple. Toutes les formes utilisées, que ce soit du minéraux jusqu'aux végétaux, du végétaux jusqu'aux animaux et même l'hominidé, toutes les formes que vous utilisez, ce sont des formes robotiques. Ce sont des androïdes pour les experts généticiens de Sirius, Lyre et de Vega. C'est perçu comme ça, d'une façon objective. Ils disent que tout ça, ce sont des formes biologiques qui sont utilisées pour que les consciences puissent exercer leur propre programme évolutionnel, missionnel et, expérientiel. Et donc, du coup, quelque part, ils nous ont
Quand ils nous ont créés, ils nous ont mis des trucs à l'intérieur de nous, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient besoin de nous contrôler. Ils pensaient, et je pense que quand ils nous ont créés, ils se sont pas dit, dans des milliers d'années, un jour, l'être humain va se libérer, va avoir une nouvelle conscience. Ben, en fait, ici, on a été conditionné, certes, mais ici, il faut faire la distinction entre nous en tant que conscience et le nous en tant que forme humaine. Il y a une grande différence. Par exemple, la conscience, le nous en tant que conscience, a un niveau de connaissance qui lui est propre à l'origine. Qu'est-ce qui fait que ça a été voilé? Ben justement, c'est à cause du programme qui est à mettre en place, qui est à mettre en application au nom des essences divines qui se trouvent à Antara. Et pourquoi ils ont eu besoin de ce programme? Pour pouvoir mobiliser leurs informations, leurs énergies, leurs kumas, si vous voulez, leur matériel énergétique programmé, pur, sur la Terre noyau, à travers les consciences satellitaires qui utilisent qui utilisent des chakras et qui administrent les cerveaux biologiques grâce aux chakras et qui utilisent une forme humaine biologique, comme par exemple là, Anatole. Énorme. Moi, je suis contrôlé par. La Depuis, divinité de l'humain, la divinité, la nature divine de l'être humain qui fait partie d'un programme qui est très vital pour les essences divines, qui souhaitent se créer de A à Z. C'est ce qui a été fait durant le cycle karmique. C'est ce qui a été fait durant le cycle de l'évolution naturelle. C'est pour ça que actuellement, la période de la moisson principale, c'est le résultat de toutes les actions bonnes, enfin les actions qui ont accumulé des karmas bons ou mauvais, de ces 78 000 ans, de la conscience en personne qui a effectué, qui a appliqué le programme qui lui avait été destiné. C'est la remise en compte de toutes ces personnalités avec tous ces potentiels incarnés, enfin tous les plus et les moins. C'est une grande période qui est importante. Vous allez me dire actuellement pourquoi il y a tellement de choses, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont pénibles, etc. Parce qu'avant le 21 décembre 2012, l'énergie spatio-temporelle était de caractère illusoire. C'est-à-dire, les gens, ils ne se posaient pas vraiment beaucoup de questions. Ils ne se posaient pas beaucoup de questions et du coup, ils vivaient, on va dire, entre guillemets, de manière beaucoup plus adaptée à cette planète Terre noyau. Mais là, ce qui se passe, c'est que les essences veulent se manifester à travers l'être humain. Nous, si on veut manifester notre essence divine sur la Terre noyau, il faut absolument que l'on augmente notre vibration, que l'on augmente notre niveau de prise de conscience pour que l'on puisse nous aussi réaliser dans la plus juste signification l'ascension de la conscience. L'ascension, elle est très importante. Et j'aimerais aussi préciser que l'éveil, n'est pas seulement à une seule polarité, elle est aussi à double polarité. C'est-à-dire, il y en a qui s'éveillent, ils disent, ouais, je suis un démon qui est venu sur Terre pour travailler pour Lucifer, par exemple. Il y a aussi ce genre de personnes. Il y a aussi le genre de conscience qui viennent sur Terre, ce sont des essaims diaboliques qui viennent sur Terre, enfin, ce sont des essaims diaboliques qui viennent sur Terre. Ils ne se connaissent pas encore vraiment, mais ils reçoivent des ordres qui sont un peu malsains. Mais ils ne savent pas d'où, par exemple. Et ça, il y a en fait deux différences de conscience diabolique sur Terre. Pour qu'une conscience soit conquise par Lucifer, il faut que cette conscience, à travers ses chakras, puisse vivre une déstabilisation, une mutation, et à l'ordre de 51%. Au-delà de 51%, il faut qu'il atteigne les 85% de dégénérance. Et c'est là qu'à ce moment-là, Orion, il dit,
d'accord, moi là, je peux maintenant le conquérir, je vais l'utiliser comme un esclave. Il sera connecté dans telle ou telle planète énergétique appartenant à ma nébuleuse, à la nébuleuse d'Orion, à ma nébuleuse, à mon empire. Et ça sera pour moi un essaim diabolique que je vais utiliser à ma guise. Et il peut le renvoyer sur Terre de nouveau. Pourquoi? Pour lui donner encore beaucoup plus de puissance, pour que cette fois-ci, lui, lorsqu'il va venir avec une différente personnalité sur Terre, il puisse créer un champ d'activation où il pourra mieux manipuler, mieux attirer la masse pour utiliser l'énergie naturelle de la masse sur le compte de Lucifer. Mm. Actuellement, Moi, je pose quand même une question, c'est bon, là on nous dit il y a l'ombre, il y a la lumière. Bon, et les forces de l'ombre, les forces du mal, euh, je veux dire, elles vont pas s'éteindre comme ça. Je veux dire, c'est pas un matin, elles vont se lever. Ah bah tiens, merde, bah tiens, ça fait des milliards d'années qu'on réagit comme ça. Bah non, en fait, on était dans l'erreur. Bon, allez, maintenant, on va tous vers la lumière, tu vois, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Donc, j'ai envie de dire, là, si vous avez compris ça, écoutez, je me suis vraiment fait mal comprendre. Parce que moi, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a une remise en compte qui est en train de vivre, qui est en train d'être vécue par toute l'humanité actuellement. Et cette remise en compte euh, va soit permettre à l'être humain d'ascensionner, soit elle va le disqualifier de cette planète Terre noyau. Et la désincarnation va être vécue par ces êtres humains qui seront marqués en tant que disqualifiés par le comité de, de la récompense de la sentence de la hiérarchie divine qui existe, qui est aussi situé à Marduk, à la base technologique de Nibiru. Euh, Nibiru, une base technologique qui est très importante et qui est à caractère euh, administratif au nom de la galaxie d'Andromède. C'est pour ça que c'est une base technologique très importante. Ça, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à compter en fait. Et c'est pour ça que je préfère avoir des questions pour qu'on puisse avancer d'une manière beaucoup plus équilibrée. bah, tu as Catherine qui te demande est-ce que nous allons toujours nous réincarner de la même façon Non. après, après une fois que la lumière sera là. Non, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la réincarnation, elle est seulement réservée aux consciences qui sont encore dans le cycle de l'évolution générale. C'est-à-dire que eux, ils viennent sur Terre, ils ont qu'à jouer leur rôle d'une manière la plus parfaite qui soit, que ce soit, enfin, et qui vivent une vie lambda, c'est-à-dire qui ne se posent pas des questions, qui vivent euh, comme la plupart des personnes sur Terre qui ne se posent pas de questions ou qui trouvent ce on est en train de parler actuellement complètement farfelus, ce genre de personnes, ben, ils ont leur programme à vivre et ils seront réincarnés une fois qu'ils seront pris dans le plan de réhabilitation des consciences que nous on appelle Espatia. C'est en fait la partie énergétique de la Terre noyau. Mais là, actuellement, il y a une situation qui est différente, c'est que la période de la moisson principale est la fin du cycle karmique sur la Terre noyau. C'est-à-dire ces consciences, ils ne pourront plus venir se réincarner sur Terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller dans d'autres terres voisines, enfin, voisins, dans d'autres planètes Terre noyaux, dans un autre univers. Enfin, oui, c'est ce que je peux répondre actuellement pour Catherine. Merci de votre question. D'accord. Christ dit toute l'humanité est en éveil maintenant. Il dit je n'ai pas cette impression. L'humanité, quand je parle de l'éveil de l'humanité ici, je parle de l'éveil de l'humanité à double polarité. Là, actuellement, tout le monde n'est pas éveillé. Ça, on est d'accord. Je dirais, parce qu'il y a encore des consciences issues de l'évolution du cycle général. Il y a encore des gens qui ne se posent pas de questions. Il y a encore des gens qui vivent comme si rien n'était et ne rien se passait sur Terre. Mais à côté de ça, il y a aussi des personnes, des consciences qui sont ici sur Terre pour effectuer
un programme qui lui sont propres, un programme très spécifique. Et ce programme, euh, appartient aux consciences issues de l'évolution spécifique, spéciale, nous on appelle ça. C'est ce que je peux dire actuellement. Je veux dire, lors de la période des calamités, bien entendu, actuellement, on arrive petit à petit, à grands pas, on arrive à un scénario qui va ressembler peut-être à 2012 ou encore plus pire ou moins pire. Pour l'instant, ça regarde seulement le plan de la régénération de la Terre noyau, parce que pour la Terre noyau, ceci, c'est une dimension régénératrice. C'est la réaction qu'elle qu'elle s'oppose face aux actions de l'humanité. Oui. Hum, enfin, je veux dire, sur Terre, tu as des gens, quand cette lumière va arriver, je veux dire, il y a des gens, ça va être terrible pour eux. Je veux dire, de penser que, enfin, j'entends des gens qui disent oui, quand la lumière va arriver, il y a des gens qui vont s'éveiller. Pour moi, je pense qu'il y a des gens qui vont tomber de leur chaise et qui vont se dire, mais pas plus, qui vont se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ben, Enfin, c'est marrant. Moi, je trouve que si tu veux, dans la spiritualité, on nous fait croire un petit peu voilà, qu'il y a la lumière qui va arriver, que ça va toucher tout le monde, et puis qu'un matin, tout le monde va se réveiller en se disant ah bah tiens, tu sais, c'est pour ça, je veux dire, on est quand même dans un monde où déjà, je veux dire, le surnaturel, on ne le voit jamais. Quand tu vois des vidéos d'ovnis comme ça qui passent sur Internet, euh, combien de personnes ont véritablement vu un ovni dans le ciel? Très très peu. Que ça soit même les êtres de lumière, qui a accès véritablement aux êtres de lumière, finalement, peu aussi. Donc, si tu veux, comme ça, de penser que si tu veux, la lumière va imprégner les gens comme ça partout, que d'un coup, voilà, on va se réveiller dans un nouveau monde. il n'y a Si pas tu un veux, monde comme ça. Non, ouais, non, mais si tu veux, ça fait un peu penser à un joli film, si tu veux. Un joli non, film, au non, cinéma, franchement. sinon, où est la justice, n'est-ce pas? Sinon, où est la justice dans tout ça? La justice divine, où elle serait où? Si ça aurait été aussi beau que ça. Où elle serait la valeur du bien et du mal? Je veux dire, mettre le bien et le mal dans le même sac, c'est la plus grande manipulation qui a été effectuée par surtout les New Age, enfin, pour moi personnellement. Parce que faire croire que c'est seulement un concept issu du mental, non. Parce que là, ça déresponsabilise l'humain. Par exemple, là, actuellement, vous voyez que la planète Terre, elle est en train de réagir. Si, si vraiment le bien, le mal étaient dans la même pièce, étaient comment dire, dans le même sac, et qu'il n'y avait pas de différence, alors la planète Terre, pourquoi elle agit actuellement avec sa conscience d'organisme ainsi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Je veux dire, c'est pas. Là, actuellement, on va vivre un dénouement, c'est-à-dire la fin du cycle karmique. La Terre est en train de se débarrasser de toute l'énergie statique qu'elle a accumulée durant tous les milliards d'années sur la Terre noyau. Et je veux dire, les champs magnétiques remplis de données holographiques karmiques, ils vont être, comment ils vont être, comment ils vont être débarrassés de sa partie subtile, ben justement avec la réaction qu'elle va engendrer, c'est-à-dire les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre, les failles géologiques, les failles hydrosphériques. Euh, enfin, écoutez, Oui, effectivement, on voit par contre une chose qui est vraie, c'est que de plus en plus de personnes s'intéressent à tout ça et dans des énergies complètement différentes d'il y a 20 ans en arrière. Donc on sent quand même que, oui, effectivement, sur Terre, on sent que bon, ça bouge, on sent que les gens se posent des questions, c'est différent. Mais est-ce que, enfin, moi, je pose des questions, après, je n'ai pas de conviction hein, à ce niveau-là. Mais je me mets dans la peau d'une personne qui nous écouterait. Des fois, ça peut être peut-être un petit peu simpliste de croire, si tu veux, que voilà, la lumière arrive. En fait, bon, on a été dans l'ombre pendant des milliards d'années. Et puis là, d'un coup, boum, la lumière arrive. Et puis finalement, ça change. Bon, vu si tu veux, tu vois, vu que tu parles de l'injustice, mais justement, on est dans un monde d'injustice. On vit là-dedans.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France, les gilets jaunes. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où on est en pleine injustice. Donc, c'est vrai de s'imaginer, si tu veux, qu'il y ait une justice comme ça, céleste, pour je pense, certaines personnes, c'est de se dire, non, mais Il n'y aura aucun sens aux actions alors. Il n'y aura aucun sens au karma. Il n'y aura aucun sens aux responsabilités. Ça, c'est une duperie. C'est vraiment ça, je le dis clair et net. C'est une duperie, c'est une déresponsabilisation enfin, d'être humain. C'est vraiment quelque chose de très dangereux, je trouve. Parce que dire que ah oui, la lumière va nettoyer ici, ça, elle va nettoyer, mais elle va consumer. Elle va consommer quoi? Elle va consumer toutes les énergies négatives. Et ça va pas être une partie de plaisir avec tout ce que je vous ai énoncé. Ça va pas être une partie de plaisir, ça va pas être une partie de golf. Il n'y aura pas des bisounours qui vont venir du ciel. Non, c'est vraiment un programme qui est très sérieux, qui est très planifié et que ce programme même se situe dans le programme de l'existence de la Terre noyau. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est très important. Et le comité de l'Union des basses technologies d'Andromède, ils sont pas, je veux dire, ils vont pas descendre sur Terre avec des fanfarades angéliques ou quoi que ce soit. Non, ça va être ça va être quelque chose de très puissant. Dans la Bible, par exemple, il est dit que il y en a un qui va être pris, l'autre qui sera délaissé dans les champs de blé, par exemple. Ou il y a aussi un autre passage où il explique que ce jour-là, les gens vont sangloter tellement qu'ils seront remplis de regrets. Enfin, pourquoi ça sera ainsi? Parce que le voile de l'illusion, quand il va être vraiment ouvert, là, toute l'humanité va prendre conscience et va être dans la connaissance du pourquoi je suis sur la Terre, pourquoi je suis venu sur Terre. Est-ce que je me suis débarrassé de ces excès? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai promis à mon plan galactique? Enfin, là, les gens vont complètement, oui, dans la Bible, il est vraiment bien décrit en fait cette situation de vraiment comment on appelle ça, lamentable et du regret, de lamentation et du regret, oui. Alors, ça sera quelque chose de ce genre. Pourquoi? Ben parce que, comme dit, là, jusqu'à aujourd'hui, l'être humain, même les êtres démoniaques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'argent pour mettre en guerre ce pays contre ce pays, par exemple. Ce sont pour eux justement un meilleur moyen pour accumuler de l'énergie naturelle, pour le programmer d'une façon à rendre cancérigène l'organisme de la Terre noyau. C'est ça qui est visé par les forces démoniaques. on est Là, justement prend le cas d'une personne qui est justement sur Terre dans le contrôle, dans le pouvoir, l'argent, le côté matérialiste, d'accord? Une personne comme ça. Mettons, demain, voilà, la lumière, justement, telle qu'elle est un petit peu décrite, arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour des gens qui sont comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pour ce genre de personnes qui sont, ils seront moissonnés. Ils seront moissonnés par les forces démoniaques, tout simplement. Et ils iront dans la nébuleuse de la mise en quarantaine du comité Vizir de Sirius. C'est simple que ça. Donc, Et de là-bas, ils vont aller dans le plan de la mise en quarantaine des consciences. Et si par mégarde, il a il a vécu une vie à faire du mal à autrui durant sa vie terrestre, ben, pour expier tout ça, ben, il ne sera pas pris au plan karmique, il sera pris au plan de l'expiation dans la nébuleuse d'Orion, dans une planète énergétique, je ne vais pas citer le nom actuellement. Ouais. il y a Zazou qui demande de quelle manière les énergies négatives vont-elles être consumées? Ben justement, la lumière, là on parle de la lumière et de la fausse lumière. C'est-à-dire que les forces démoniaques, ils ont manipulé l'humanité, ils ont empêché l'humanité, ils ont endormi l'humanité avec l'énergie de la lumière, mais de la fausse lumière, bien entendu.
c'est de la lumière qui a été programmée avec de l'énergie nébula-active, on appelle ça, nébula-active dans la connaissance technologique terminologique d'Axoera. Comment elle sera consumée? C'est très simple. L'énergie du feu doré, l'énergie du feu vibratoire calme appartenant actuellement, qui sera émané avec les explosions solaires à travers tout le système solaire noyau, va consumer cette énergie à basse fréquence vibratoire. C'est l'une des méthodes qui sera utilisée. Et ça va vraiment ça va consumer cette fréquence de fausse lumière parce que la lumière, c'est une substance, c'est une onde qui permet de vivre l'illusion de la conscience. Mais le feu, c'est une substance qui permet de vivre la vérité galactique, la dimension galactique, où l'illusion ne prend plus place, ne prend pas place. Par exemple, si vous allez dans la galaxie d'Andromède de s'appeler Oh, là-bas, il n'y a pas de dimension illusoire. Là-bas, c'est une dimension galactique à très haute vibration, au-delà de la lumière. Il y a le feu. Nous, on appelle ça l'énergie astrale, si vous voulez. Tu as Anne qui demande pour la génération qui ne pense qu'à leur nombril, est-ce qu'il y aura des conséquences car ils sont encore jeunes pour comprendre tout cela? Écoutez, si le ciel, certes, il regarde un petit peu, enfin, ce que je peux vous dire par là, c'est que les personnes, les jeunes qui sont sur Terre, il y en a, ce sont des enfants cristaux, par exemple, des enfants indigos, des enfants de lumière. Et il y a aussi des enfants de l'ombre. Attention, il ne faut pas croire que c'est seulement des enfants qui viennent des hautes dimensions. Il y a aussi des enfants de l'ombre sur Terre. Il y a aussi des enfants démoniaques. Je veux dire, tout ça forme un équilibre et cet équilibre est soumis à une loi divine qu'on appelle la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative et la loi du libre arbitre en même temps et la loi de l'évolution naturelle. Et ces trois lois permettent justement à ces deux sortes d'enfants de venir sur la Terre noyau. Actuellement, si vous avez remarqué, même les enfants, ce sont plus vraiment des enfants. Je veux dire, nous, quand on était petits, on savait même pas je veux dire, utiliser, je sais pas moi, un ordinateur. Et maintenant, les petits, ils utilisent des portables. Après, ça devient une génération lobotomisée. C'est ça que moi, ce sont comme des espèces de générateurs qui sont utilisés avec ce champ magnétique qui sont dans les téléphones. Leur énergie naturelle est toujours bloquée dans le champ magnétique des réseaux sociaux et ceci est toujours soumis à la loi de la double polarité. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus de programmes négatifs qui sont activés et qui activent le cerveau, qui activent les programmes énergétiques qui se situent dans les transports génétiques du cerveau. Et du coup, ça mutationne le cerveau de l'être humain. Il y a quelqu'un avec leur portable dans la rue, je veux dire, c'est extraordinaire. Hein. Je veux dire, ça marche. Au restaurant, même les couples, hein, moi j'ai vu au restaurant, les couples, ils sont avec leur portable, ils ne se parlent plus, ils sont avec le portable. Je veux dire, il y a le portable tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le but, c'est de la. C'est vrai que c'est devenu un fléau. Je trouve que c'est un fléau. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que plus sentimentalement vous êtes ouvert à un champ magnétique, même d'un site internet ou d'un film, d'un quelconque musique, d'un quelconque chef-d'œuvre qui est diabolique, et plus vous allez tirer par la technique technologique que nous on appelle la lumière, photon et vortex. C'est un système, le système de la lumière photonique et photon-vortex, où l'énergie de la lumière est bloquée dans ce chef-d'œuvre, va directement créer un déclenchement au sein, au sein du programme dans les noyaux cellulaires appartenant aux neurones. Et du coup, ça va donner des impressions qui vont même aller jusqu'à être inscrits, qui vont aller jusqu'à être sauvegardés dans l'ADN même.
Hmm. Je veux dire, tous les scénaristes sur Terre, je veux dire, les auteurs, ceux qui rédigent des livres, ceux qui font des films, ou ceux qui créent, enfin, les artistes et tout ça, ce sont pas seulement ce sont pas, il y en a, ils viennent directement de la nébuleuse d'Orion, sous différents caractères. Par exemple, on a 5 caractères principaux. L'un, c'est l'arrogance. Celui-là, il vient sur Terre, il va créer des chefs-d'œuvre de sorte à donner de l'énergie aux fréquences de l'arrogance, de la conscience qui est dégénérée. Et par exemple, ça peut être tout, je veux dire, ça peut être un film, un livre, peu importe. L'essentiel, c'est que eux, ils utilisent, enfin, ces scénaristes, ces auteurs, ces artistes utilisent la technique de la lumière, de la fausse lumière, photon, vortex, qui est dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, qui génère l'énergie de la nébuleuse, qui génère l'énergie vampiristique euh, pour créer un chef-d'œuvre. Ils l'écrivent et ensuite ça reste dans un livre. Et la personne qui le lit, selon le degré de l'ouverture, selon le degré de l'intérêt qu'il a de façon émotionnelle, va tirer cette énergie directement. Et du coup, ça va donner de la mutation aux neurones. Et les neurones vont commencer à ressembler au caractère luciférien, euh, par exemple. Benjamin qui demande, l'énergie astrale peut-elle se manifester dans les nuages en créant des figurines ou des formes? Ce sont plutôt les disques qui appartiennent justement au comité euh, de, de, de l'Union des experts technologiques, euh, ou sinon même juste là à côté, c'est-à-dire le comité Vésir gestionnaire de Sirius. Ce sont ces disques qui sont programmés pour justement, pour justement implanter des particules énergétiques sous un programme de façon à créer un champ magnétique pour que justement ce champ magnétique qui est tout nouveau va permettre justement à la planète Terre de se régénérer. Ouais. Est-ce que justement l'ombre, parce que là l'ombre est présente, bon bientôt ça sera la lumière. Est-ce que c'est vraiment spécifique à la planète Terre, où je veux dire on va être libéré de la lumière sur la planète Terre, ou est-ce que ça va être dans tout l'univers, dans toutes les galaxies? Est-ce que la lumière va vraiment éclater vraiment de partout? C'est-à-dire que l'ombre, que ça soit d'autres dimensions, que ça soit d'autres galaxies, que ça soit d'autres univers, n'aura plus sa place. Il y aura la lumière vraiment partout. Ce que je peux vous dire, par exemple, ici, c'est que la Terre noyau est un noyau, justement, un noyau divin. Et ce noyau divin a été créé dans le but de devenir un modèle de création pour les futures créations des planètes Terre. Et pour la première fois ici sur la Terre noyau, la planète Terre va vivre son état d'origine qu'elle avait avant la dégénérescence d'Atlantide, par exemple. Et avant cette dégénérescence, la planète Terre noyau avait par exemple une forme qui était qui était appropriée au concept fondamental de son propre organisme euh, qui lui était naturel. Ensuite, il y a eu des guerres nucléaires qui a opposé le clan des Atlantes contre les clans des Lémuriens. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Atlantes, ils ont commencé à utiliser les technologies de laser de sorte à absorber avec les cristaux l'énergie du Soleil pour justement coloniser la Lémurie. Tandis que les Lémuriens, eux, comme ils n'étaient pas technologiques, ils n'avaient pas d'outils technologiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont défendus avec leur pouvoir spirituel. Et du coup, cette guerre nucléaire, qui est vraiment une guerre super nucléaire, j'ai envie de dire, a complètement mutationné la nature de la Terre noyau. Et elle a descendu vraiment en basse fréquence vibratoire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu le besoin, les êtres humains d'Agartha, les êtres humains galactiques de l'époque d'Atlante et de la de la Lémurie, de se forger une nation
en dessous de l'Himalaya, en dessous du Nil, en dessous du Tibet, qui a été justement l'établissement du champ magnétique d'Agartha. Et aussi un autre champ magnétique qui se situe dans le fond de l'océan euh, euh, Atlantique. Et on appelle ça l'Atlantas, si vous voulez. C'est pour ça que là, actuellement, qu'est-ce qui se passe lors de la période de la moisson principale dans laquelle nous sommes? Ces êtres humains galactiques vont ressortir à la surface. Il n'y avait pas seulement ces êtres humains qui ont forgé des villes cristallines, enfin, des nations cristallines commandées par le cristal solaire d'Agartha. Il y a aussi les Shambhala, les êtres de Shambhala. Pour nous, c'est l'équivalent des fils de Bélial, tandis que les peuples d'Agartha, pour nous, ce sont les fils de Lin. Là, par exemple, ils vivent l'un dans son côté, l'autre dans son côté. Et, par exemple, ces êtres de lumière, de fausse lumière, montent sous la surface et donnent de la guérison avec de l'énergie vampirique qui est directement liée au système technologique d'Orion. Et ensuite, ceci permet la conquête des consciences et de la surface, par exemple. Après, c'est vraiment un sujet très vaste. Parce que là, j'ai attaqué le sujet de la guérison, le Reiki, par exemple. Il y en a, ils font le Reiki, mais après, il y a beaucoup de mais. Il y a Zazou qui te demande une question très intéressante. De quelle nature de conscience les nouvelles âmes vont s'incarner sur Terre? Eux, ce sont des consciences qui n'auront plus le voile, qui leur donnait la possibilité de vivre une vie enfin, de vivre une vie sous une personnalité d'adaptation terrestre, c'est-à-dire une, une personnalité mondaine. Ce seront directement des êtres célestes. Et même, j'aimerais ajouter que les êtres humains de Vénus et aussi de Mars, qui sont aussi qui sont aussi liés directement au champ magnétique d'Agartha et d'Atlantas, vont aussi venir sur Terre. Enfin, ça sera l'ouverture de l'humanité céleste à travers le cosmos. Et, je veux dire, il n'y aura plus d'êtres humains qui vont vivre des basses vibrations. C'est pour ça qu'ils parlent de paradis dans les religions. Enfin, ils disent par exemple que la planète Terre va retrouver son état d'origine, c'est-à-dire son état d'origine paradisiaque. Et ouais, c'est ça en fait. Après que les calamités sont terminées, voilà. Si on a la chance, si on a l'honneur de rester sur la Terre Noyo, nous tous, ben, si un jour on va avoir ces jours, ben, pourquoi pas? Florence te demande, la 5G va-t-elle interférer et empêcher la lumière d'arriver sur la Terre? Ah, ça, c'est vraiment un sujet délicat. Parce que tout ça, c'est la technologie, c'est la technologie digitale. Et le brevet de la technologie digitale appartient à Orion. Et c'est lui qui commande. Si vous voulez, la technologie digitale, c'est la technologie à très basse fréquence, à très basse vibration de la technologie qu'utilise Sirius actuellement. La technologie qu'utilise Sirius, c'est la technologie des cristaux. Tandis que Orion utilise la technologie digitale, même à l'heure actuelle. Un peu de cristaux, mais pas trop. Il utilise beaucoup les bores, par exemple, comme cristal, l'énergie des cristals de bore, et surtout enfin, comment ça s'appelle de nouveau? Le silicium? Oui, le silicium aussi. Ouais, des choses comme ça. Est-ce que ça va interférer? Est-ce que c'est un programme dans le but d'empêcher l'éveil des consciences? C'est vraiment à méditer. Parce que comme j'ai pas vraiment suivi l'actualité et que j'entends beaucoup parler de ça aussi, là, ça m'a vraiment attiré l'attention finalement. Ce que je peux vous répondre, c'est que si quelque chose va à l'encontre de la nature d'un organisme qui est issu par justement l'ordre robotique technologique
des experts généticiens de Sirius. Il faut faire gaffe. C'est pas quelque chose de très favorable pour la Bah, santé tu humaine. as Elisabeth qui te demande que pensez-vous des propos d'un agent qui, selon lui, au sujet de HARP, il y aurait des bâtiments et des antennes derrière la face cachée de la Lune. Ben, écoutez, derrière la face cachée de la Lune, bien entendu, la partie sombre de la Lune, c'est là où les forces négatives, elles ont établi leur base technologique. Dans la partie de lumière, c'est là où les forces bienveillantes de Sirius ont établi leur base technologique. Pourquoi? Ben, parce que dans tout le cosmos, cet équilibre a été effectué comme principe. Je vais dire par là que même s'il y a une alliance entre eux, c'est pas quelque chose de bisounours, c'est-à-dire, ah oui, en fait, finalement, on fait la même chose. Non. Sirius travaille pour le monde divin, Orion travaille pour lui-même. C'est la différence. Et c'est pour ça il a dégénéré sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il a coupé son lien avec son moi divin, Lucifer. Ça a été le premier à vivre l'individualité, à vivre l'égocentrisme, à vivre la folie, à vivre la démagogie, à vivre la tyrannie. Enfin, il a voulu aller jusqu'à asservir les consciences enfin, il a voulu asservir les consciences auxquelles il a contribué pour l'élévation de leur ADN de 2 à 12, effectuée par les, les équipes appartenant au comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède. En gros, il a trahi son peuple, il a trahi tout le monde. Il a trahi et il a commencé à s'accoupler tandis qu'il ne le fallait pas avec ces êtres humains galactiques, tellement qu'ils étaient beaux finalement, tellement qu'il n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce que la planète Terre donne la possibilité de vivre ces états de dérive, de dérivation, de conscience. Justement, ici, c'est une planète qui est risquée. L'enjeu est gros. L'enjeu est vraiment très gros parce que là, c'est l'éternité dont il est question. Soit la personne vit une vie qui est conforme aux principes prévisualisés de la hiérarchie divine et que justement il avance dans un sentier qui est beaucoup plus sain, soit il choisit de vivre selon les concepts prévisualisés qui sont des concepts dégénératifs de Lucifer. Et justement, il va commencer à non seulement mutationner son cerveau, mutationner ses cellules, mutationner sa conscience et aller jusqu'à la dégénérer. Et le but de la dégénération, c'est la zombification des consciences. Et j'allais dire quelque chose d'important, mais là, peut-être ça va revenir plus tard. Il y a Zazou qui demande ces nouvelles consciences dont on parlait tout à l'heure, vont-ils alors créer les nouvelles technologies? Bien entendu, parce que visiblement, à cette période-là, la technologie digitale va perdre vraiment. Enfin, il y en a qui disent qu'il va totalement être anéanti par le Soleil même, par les éruptions solaires qui sont de plus en plus importantes. Bien, de toute façon, quand on voit la situation actuellement, oui, je pense je pense que c'est un peu trop. Effectivement, ils vont venir sur la Terre noyau, ils vont ramener leur technologie sur la Terre noyau, mais la technologie de cristaux vivants, on appelle ça, qui est utilisée dans les bases technologiques, dans les vaisseaux mères, dans les petits vaisseaux, pour effectuer des opérations, des interventions sur selon tel ou tel programme, par exemple. Oui. D'accord. Patricia te demande, bonsoir, comment reconnaître un guérisseur de lumière par rapport à celui de la fausse lumière? Par rapport à ce qu'il vit. C'est-à-dire, si le guérisseur en question vit beaucoup de stress, a une espèce d'aura qui est vraiment très agitée, ou s'il utilise beaucoup, par exemple, je sais pas, s'il boit, s'il fume, tout ça, ça a vraiment des réels impacts sur la personne qui sera guérie, par exemple. Parce que la cigarette, l'alcool, c'est aussi un produit breveté par Orion, quoi.
Mais bien entendu, je veux dire, là, je parle d'une manière générale. Euh, il faut aller dans les détails pour que je puisse mieux expliquer tout ça. Je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne qui vit, qui a une aura saine et qui vit selon les lois des valeurs hautes morales éthiques issues du système d'Ilona, absolument, cette personne de toute façon est incarnée sur Terre dans le but, dans la mission d'effectuer cette guérison. Très bien. Il y a Rome qui dit l'ombre dépend de la lumière pour exister. Il ne peut pas faire corps seul, sinon c'est la mort. Écoutez, pour la dimension de l'existence active, euh, ceci n'est pas une règle qui est admissible. Pourquoi? Pas parce que là-bas, l'illusion n'est pas vécue. Je veux dire, là-bas, l'illusion de la séparation n'est pas vécue. Là-bas, l'ignorance n'est pas vécue. Je veux dire, là-bas, tout fonctionne comme les organes, les cellules d'un organisme, euh, les cellules d'un organe appartenant à un organisme humain, par exemple. Je veux dire, les cellules là-bas, s'ils rentrent en confrontation, ben là, ça devient cancérigène. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, disons, si le cœur d'un être humain, enfin, je vais prendre, par exemple, le rein, l'un des reins. Vous voyez, le rein est constitué par des cellules. Et ces cellules travaillent selon un programme prédéfini qui est géré par l'ADN. Et lorsque vous voyez cette cohabitation, cet esprit d'équipe, cette conscience de l'unité intégrale, vous pouvez être sûr à 100% que là-bas, il ne peut pas y avoir de choses cancérigènes. C'est-à-dire, les cellules vont respecter le programme qu'ils ont reçu à partir de leurs ADN. Ils ne peuvent pas entraver ce programme. Les dimensions énergétiques, c'est ainsi que ça fonctionne. Mais passons maintenant, par exemple, à la dimension divine. Si vous avez remarqué, pour que le cerveau attrape un cancer, il faut vraiment y aller fort, quoi. C'est exactement la même chose. Enfin, dans les dimensions super macrocosmiques, comme c'est la dimension qui administre toutes les dimensions de super force, c'est-à-dire les dimensions où des consciences vivent dans des planètes ou dans des satellites énergétiques. Ce que je peux vous dire ici, c'est que ici, la planète Terre, noyau, elle vit dans une galaxie dans une galaxie de lumière. Et cette galaxie de lumière donne l'illusion de la séparation. C'est là que sur Terre, par exemple, les gens viennent, ils disent ah, je me sens seul, je me sens ci ou je me sens ça. Pourquoi? Parce que elle expérimente cette solitude pour la première fois à travers un corps humain. Et justement, ça permet justement de gagner en expérience, de comprendre c'est quoi la solitude, de comprendre c'est quoi la tristesse, de comprendre c'est quoi ci ou de quoi, c'est quoi cette émotion. C'est pour ça que la conscience ne peut pas évoluer sans l'ADN. Maintenant, je vais en venir à ce que monsieur a dit. Euh, ici, l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. C'est plutôt quelque chose. Ceci, je ne suis pas vraiment d'accord parce que la lumière travaille directement avec le monde divin d'Atlantara et reçoit les possibilités technologiques des mondes divins. Tandis que Lucifer utilise seulement ce qu'il a reçu de la lumière, la technologie dégénérée de la lumière. Pour lui, il utilise la technologie de Sirius de façon imitée à sa propre sauce. Et il ne peut pas aller au-delà du barème, au-delà de l'échelle luminique, photonique, cyclonique de cette galaxie-là, du caractère spatial appartenant à la galaxie de la Voie lactée. Ici, entre l'ombre et la lumière, il y a une distinction qui se fait. L'un travaille pour soi, pour devenir de plus en plus démoniaque, pour avoir de plus en plus d'idées démoniaques, pour avoir de plus en plus d'activités démoniaques, pour instaurer de plus en plus des consciences qui vont créer un champ d'activation démoniaque sur la Terre noyau. L'autre travaille selon un programme qui est déjà
qui a été fondée par le corps absolu. C'est ce que je peux dire actuellement, le corps absolu, l'existence absolue. Lucifer, Euh, le cancer, la nébuleuse d'Orion, c'est la mise en quarantaine des consciences dégénérées, qui est aussi contrôlée par la lumière, par le comité Vésir de Sirius. Le Ouais, comité, t'as Benjamin qui dit, j'ai appris que la région où j'habite abrite du Jurassique inférieur et supérieur. Est-ce que ça a une importance? j'ai pas saisi la question. Du Jurassique, c'est quoi? Ouais, du Jurassique inférieur et supérieur. Le Désolé, Jurassique, j'ai je pas sais ce pas. concept, je peux pas répondre. Bon, ça va être reformulé, je pense. Sylvie qui demande, il a été annoncé après une réunion du concile là-haut que les vannes seront fermées en juillet et plus aucune âme de l'ombre ne naîtra sur terre et celles qui sont là déjà en pâtiront. Qu'en penses-tu? Les dates, enfin, je ne cautionne pas les dates. C'est-à-dire, à part les dates, je dis que oui, il va y avoir quelque chose de ce genre. Je ne sais pas quand. Je veux dire, je suis pas un devin. Je peux pas donner de date précise. Mais seulement, on va voir, hein, on va vivre tous ensemble, hein, on est là. Si on meurt. Ouais. Tu as notre, alors le pseudo, j'arriverai pas à le dire, je veux dire Chabot peut-être. Notre ADN trafiqué pourra-t-elle être soigné bientôt? Elle pourrait être soignée seulement si les consciences sur la Terre Noyau montrent une persévérance pour atteindre leur état naturel de conscience sur la Terre Noyau. C'est-à-dire s'ils font des travaux méditatifs, s'ils font des travaux spirituels, etc. Si ils ont une intention, une bonne intention, s'ils ont vraiment ce souhait-là qui vient du fond du cœur, là-haut, je peux être sûr qu'ils seront, enfin, qui prendront cette personne-là dans le plan de guérison actif de la conscience, enfin, de la conscience et des possibilités. Pour nous, les possibilités, ce sont par exemple les formes humaines qu'on utilise, l'ADN, les cellules, les atomes. Tout ça, c'est les possibilités de la conscience. Tandis que la conscience, c'est celui qui vibre à travers toutes ces possibilités-là. Celui qui mobilise, oui. Quand on va être dans cette lumière, comment on va vivre, en fait? Parce que j'imagine que les choses vont changer. Euh, Ça n'a jamais été vécu actuellement. On, je ne peux pas vous dire comment sera vécu, mais seulement je peux vous dire une seule chose, c'est que les formes seront immortelles. Les codes de l'immortalité s'activeront. Ce ne sera pas de l'immortalité du sorte à la sauce vampire. Enfin, c'est-à-dire, vous savez, il y a ce genre de vampire qui est déprimé de vivre son éternité. Non, ce ne sera pas comme ça. Ça sera avec l'enthousiasme, le flot en continu de l'énergie, de la conscience divine. Ça sera vécu ainsi, avec sagesse, l'immortalité. Je veux dire, si vous demandez à un être humain d'Agartha, est-ce que tu en as marre de vivre depuis 10 000 ans? Il va dire non, j'adore chaque instant de ma vie, hein. Il va me dire, vous comprenez? Parce qu'il sait il est l'expression même de son potentiel divin. Nous sommes tous l'expression de notre potentiel divin. Seulement, la planète Terre est un lieu où les polarités sont distinguées. Là, actuellement, depuis des milliards d'années, l'énergie de l'ombre et de la lumière vivaient comme ça. Actuellement, plus cette distinction grandit, plus la fréquence vibratoire de la Terre augmente en parallèle. Alors du coup, qu'est-ce que ça va créer? Une polarisation. C'est là que la période de la mention principale entre en jeu. Et par exemple, dans les religions, ils disent que ceux qui ont fait des bonnes actions vont avoir le livre dans la main droite, ceux qui ont fait des mauvaises actions vont avoir le livre dans la main gauche, ceux qui ont fait une bonne preuve de fidélité envers le ciel, de leur mission, vont avoir le livre devant eux. Ça, c'est en fait symbolique.
si vous voulez, le livre à la main droite, c'est la polarisation de Sirius, c'est-à-dire il sera polarisé au monde énergétique où vivent les anges, les êtres humains galactiques de Sirius. Et l'autre, s'il reçoit celui de la main gauche, il sera non seulement délaissé par son potentiel divin, parce que malgré avoir donné de la chance, malgré avoir averti, malgré avoir les essences divines, malgré qu'ils ont essayé de montrer à la personne, là, tu fais fausse route, il faut que tu fasses ça, et que la personne de son ego, il dit, non, moi, j'ai fait bonne route, c'est toi, enfin, je ne changerai jamais. Après un certain moment, les fils coupent et la personne est directement connectée en tant que essaim contractuel, c'est-à-dire un futur, un essaim contractuel de la nébuleuse d'Orion. Il ne s'est pas devenu encore un essaim d'Orion. Pour qu'il devienne un essaim d'Orion, celui-ci doit être tué sur la Terre pour qu'il puisse être dans la nébuleuse d'Orion. Pour que Orion dit, voilà, toi tu me ressembles dans tel ou tel critère, tu vibres à ce macro dégénéré-là. Du coup, moi, je vais te connecter à celui-là. Tu vas recevoir l'énergie de la nébuleuse avec cette conscience dégénérée. Et cette conscience dégénérée. Et voilà, c'est ça en fait. Et du coup, vous allez vous unifier sur la Terre à travers les chakras du bas du corps énergétique. Les trois sont importants. Nous, on appelle ça le système central, le triple système central d'être. C'est-à-dire, c'est là où la personnalité d'adaptation terrestre, elle est conçue. Et là, l'être humain développe du début de sa naissance jusqu'à sa mort, une personnalité d'adaptation terrestre. Et c'est cette personnalité d'adaptation terrestre, ce sont les chakras les trois chakras de l'extrémité du corps astral, du corps énergétique, pardon, je m'excuse, du corps subtil, non astral, du corps subtil de chaque être humain qui est ciblé par les forces négatives d'Orion. Ils ont leur propre système technologique. Par exemple, là, si je vous énonçais en turc, j'ai pas mal de listes. Par exemple, ils ont le système de contrôle technologique d'Orion, le système d'équilibre technologique d'Orion, le système de gestion technologique d'Orion, le système de l'organisation technologique d'Orion, le système terminologique technologique d'Orion, le système de programmation technologique d'Orion, le système de polarisation technologique d'Orion, le système de puissance technologique d'Orion, le système de codification technologique d'Orion, le système de verrouillage des codes technologiques d'Orion, le système de dominance de puissance technologique d'Orion, le système de sondage et d'exploration technologique d'Orion, le système de focalisation technologique d'Orion, le système technologique d'Orion, etc., le système robotique de technologie d'Orion, le système d'unification technologique d'Orion. Et là, ce soir, malheureusement, je ne vais pas parler de tout ça parce que rien que parler de tout ça, c'est beaucoup, c'est gros. Tu as ça pour dire que VDN qui te pose la question, bonjour. Quelles sont les sensations physiques, mentales de cette nouvelle lumière? Le développement de capacités comme l'amplification des sens ou la sensation de connexion est-elle normale? Merci. Oui, elle est normale parce que parce que là actuellement, comme je vous ai dit, l'énergie, c'est plus l'énergie de la lumière, c'est plus l'énergie luminique qui domine ce système solaire noyau, elle est en train de perdre sa puissance. Là actuellement sur la Terre noyau, les énergies du monde astral appartenant aux galaxies, au caractère spatial galactique d'Andromède et de Sapé 3 sont en train d'être propagés par le centre galactique de notre Voie lactée grâce au système de contrôle Vésir de Sirius, qui se trouve justement dans le soleil central galactique de la galaxie de la Voie lactée. C'est normal parce que là, actuellement, comme l'unification des consciences
avec leur potentiel céleste est en train de s'accomplir, que la bétaïfication, ça, en fait, ce que vous m'avez dit, vous m'avez posé comme question, elle est très belle parce que ça décrit exactement le sentiment de la bétaïfication de l'humanité. La bétaïfication de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité qui va devenir l'humain galactique, l'humain universel. Selon le registre terminologique d'Atlantara, on appelle ce genre de personnalité, enfin, cet être humain, ce modèle d'être humain, ce prototype d'être humain, humanoia. Voilà. Très bien. Il y a Amanda qui te demande bonjour. Il paraît que nous avons 12 chakras. Est-ce que c'est vrai et pouvez-vous nous en parler davantage? Merci. Oui, l'être humain galactique a enfin, l'être humain galactique a 12 chakras. Enfin, je veux dire, si vous voyez par exemple un être humain qui vit enfin, dans l'une des bases technologiques de Saturne ou de Jupiter, peu importe, qui appartient à la Confédération galactique, ils ont les 12 chakras parce que ce sont des consciences macro, des consciences galactiques. Ils ont une prise de conscience macro, ils utilisent leur pouvoir macro. Euh, Pareil pour les êtres humains d'Agartha. Eux, ils ont les 12 chakras. Nous, on n'en a que 7. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je veux dire, l'infrastructure de la création divine commence toujours par 7. Ça a été toujours comme ça. Oui, par exemple, les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couches atmosphériques, enfin, voilà, les 7 couches souterraines. Enfin, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Le 7, c'est vraiment un élément clé. Le 12 aussi, pareil. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Par exemple, eux, les êtres humains galactiques, ils ont les 12 formes énergétiques actives. Nous, on n'en a que 3. Je veux dire, que 3 qui. Et voilà. Effectivement. Chloé demande bonsoir. Est-ce que toutes les étoiles de la constellation d'Orion abritent que des négatifs? Si oui ou non, lesquels? Écoutez, là-bas, c'est une coordonnée, la mise en quarantaine. C'est un petit peu comme les pénitenciers, enfin les prisons. Il y a les gardiens, et les gardiens, ce sont justement les vizirs de Sirius, les Kamon, si vous préférez, ou les consciences dorées qui gèrent le contrôle de la mise en quarantaine appartenant à Orion. Je veux dire, eux, ils essaient de tout faire pour empêcher les excès parce que Orion ne respecte pas l'alliance qu'ils ont effectuée. Du coup, il essaye de percer le mur de la mise en quarantaine et les forces dorées euh, qui sont directement liées au comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient ils défendent et ils veillent à la protection de la planète Terre noyau en même temps. Et là-bas, il y a beaucoup plus de gardiens de pénitenciers que de conscience positive. Il n'y a pas de conscience positive là-bas. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que là-bas, ça a été déjà structuré euh, d'une façon euh, enfin, exprès, je ne vais pas en dire exprès, mais d'une façon préprogrammée que ça allait être une coordonnée de la mise en quarantaine des consciences dégénérées. Je veux dire, dans les pénitenciers, vous n'allez pas avoir des enfants, vous n'allez pas avoir, je sais pas, enfin, des personnes qui sont, euh, qui, qui sont dans des prisons. Ce que j'essaie de dire, en fait, par là, c'est que dans les prisons, s'il y a des gens qui sont en prison, c'est forcément qu'ils ont commis des actes, etc. C'est exactement le même principe. Je veux dire, la nébuleuse d'Orion est une immense euh, prison de conscience dégénérée, de conscience zombifiée. Et Ouais. là-bas, la domination est maître, c'est-à-dire, c'est encore un autre système, ça. Comme on en avait parlé avant, le système de domination, de force, technologique. Est-ce que sur Orion, est-ce qu'il y a un chef Oui, qui le gère chef, c'est Lucifer. Lucifer? Orion, il domine toutes les bases consciences démoniaques. C'est-à-dire, il y en a qui sont là qui vivent de la barbarie, de l'énergie de la barbarie.
Il y en a qui vivent de l'énergie de la sexualité dégénérée. Il y en a qui vivent l'énergie de la magie noire, des désirs de bonne aventure, euh, des choses comme ça. Il y en a qui vivent l'énergie de la dépression qui mène au suicide. Et il y en a qui vivent de l'énergie de l'arrogance. L'arrogance, c'est le truc le plus dangereux pour une conscience. Parce que c'est celui-là qui permet de changer la polarité. Disons une conscience qui est issue du plan de propagation, gestion d'intervention de Sirius, est incarnée sur la Terre Noyo selon un contrat prédéfini. Il vient sur Terre, il utilise son libre arbitre, il utilise son libre arbitre, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit quelques excès, et au bout de certains avertissements non écoutés, non respectés, qu'est-ce qui se passe? Cette conscience peut changer de polarité. C'est là le danger. Les chakras sont des centres de polarisation de conscience. Et ça peut changer de polarité. C'est pour ça que il faut veiller à vos chakras, à vos énergies naturelles. Ne faites pas confiance à tout le monde lorsque quelqu'un vous dit ouais, je peux vous guérir ci ou ça. Essayez de vous guérir vous-même parce que chaque conscience galactique a le pouvoir de s'auto-guérir. Mm. Seulement, ici, il est question de foi inébranlable envers la conscience galactique, envers le plan divin aussi, oui. Zazou te demande, est-ce que les autres formes vivantes sur Terre évoluent-elles aussi? Oui, parce que tous sont soumis justement à la forme évolutionnelle de la Terre noyau, parce que la forme évolutionnelle de la Terre noyau est nourrie et constituée de l'énergie évolutionnelle appartenant justement à son organisme vivant. C'est vrai que c'est rigolo ce que tu parles d'Orion. C'est vrai que je vais reprendre ce que dit Sylvie. Elle dit, c'est la première fois que j'entends parler d'Orion dans ces termes de la sorte, je ne comprends pas. C'est vrai que moi, je reçois, qui est sur la chaîne Rosanna Narducci, qui est venue faire plusieurs conférences et ateliers, et qui est en contact avec Crystal Chaya de la constellation d'Orion. Alors, Après, moi, je dis rien du tout. Là, je vous transmets les connaissances technologiques improvisées de l'essence divin de Axel Yamamoto. Après, chacun est... Ce que je veux te dire, c'est voilà, c'est-à-dire que c'est assez compliqué en fait, je trouve, pour un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire que il y en a un qui vient te dire que sur la constellation d'Orion, il y a des maîtres ascensionnés qui sont là pour aider l'humanité, et puis un autre qui va dire, non, en fait, sur la constellation d'Orion, tu as Lucifer. Tu vois? Et c'est ça en fait un petit peu aujourd'hui où je pense que les gens, on ne sait plus trop vers quoi en fait se tourner, parce qu'il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, l'autre il dit ci, l'autre il dit ça. Donc on s'accorde à peu près tous, ou vous vous accordez tous un petit peu. Alors, quand je dis tous, c'est les thérapeutes, c'est les médiums, c'est voilà, Oui, voilà, oui, les télépathes, et vous vous accordez tous à dire effectivement que là, il y a l'ombre et la lumière, que effectivement l'ombre est en train de faiblir et la lumière est en train de monter. Mais après, des fois, ce serait peut-être bien tous de vous accorder les uns les autres. moi, C'est je une ne suis confusion. jamais du côté de crier victoire trop tôt, enfin, de crier victoire sans arracher la peau de l'ours. Parce que si Orion a encore des projets. Bien sûr, il a un projet de conquête de la Terre noyau, Orion. Il n'est pas là pour seulement faire quelques petits trucs. Il faut pas. J'ai l'impression que la plupart le prend vraiment à la légère. Parce c'est l'un des plus intelligents, c'est le plus intelligent, le plus malin, le plus malicieux, le plus. Enfin, c'est vraiment la parfaite définition d'une conscience dégénérée. Et qui utilise des possibilités dégénérées de la conscience. Ici, ce que j'essaie de dire, c'est que Orion vise à dégénérer 85% de l'humanité. Euh, il parvient à ce but, s'il parvient par mégarde à ce but, du coup, nous, on n'a plus aucun sens. Enfin, je veux dire, cette planète Terre, elle sera à la merci d'Orion. Et nous, ici en Turquie, ce qu'on essaie de faire, comme on sait que le champ magnétique d'Antalyarum est lié à 18 champs magnétiques qui sont très spécifiques, des champs magnétiques de coordonnées de délivrance à travers la Terre noyau, on va faire des activités
pour donner notre énergie selon notre concept terminologique technologique. Parce que la guerre, actuellement, elle n'est pas seulement d'information, elle est aussi d'ordre champ magnétique. Celui qui maîtrise le champ magnétique maîtrise le monde entier. C'est lui qui a le pouvoir. Du coup, c'est pour ça que Orion travaille dans le monde invisible. Je veux dire, même s'il travaille dans le monde visible avec les mafias, les organisations Illuminati, avec les maçons, enfin, peu importe. Il a son aspect invisible. Et nous, on vise son aspect invisible parce que c'est son aspect le plus faible. Nous, je veux dire, on ne peut pas créer une mafia qui va empêcher Orion de... Enfin, vous savez, on n'est pas venu sur Terre dans ce but-là. Bien entendu, après, ça c'est encore un autre sujet. Je veux dire, là, le désordre chaotique cérébral, c'est normal et il doit l'être. Parce que si Orion, enfin, si les forces, les unités d'Orion disent ça, les unités de Sirius ont le droit aussi de dire ça. Celui qui écoute a le libre arbitre d'adhérer à qui que ce soit ou de n'adhérer à personne finalement. Enfin, ça ne regarde que les consciences, que leur programme d'évolution sur la Terre noyau, qui leur sont propres. Tu vois, Zazou dit, si Orion est intelligent, donc on doit déduire que les fausses informations sont faites pour nous déboussoler. Exactement. Pour aussi vous anesthésier, c'est-à-dire pour vous stagner, pour vous dire, ah, finalement, sur Terre, voilà, enfin, moi, j'ai pas vraiment de sens. Ma vie n'a aucun sens, par exemple, à aller jusqu'à dire ça, à vous déboussoler, à vous dire, ah, mais ouais, franchement, il y a tellement d'informations que j'en ai marre de lire tout ça, je vais m'occuper, je sais pas, à faire quelque chose d'autre. De dévier justement de la voie qui est à parcourir par chacun de vous. Tout le monde sur Terre n'est pas a des programmes différents. Je dirais ici, si des consciences missionnaires sont venus sur Terre, c'est qu'ils ont un programme à respecter. Et ça, tout le monde le ressent, enfin, chaque personne le ressent dans son fort intérieur pour le pourquoi il est venu sur Terre, par exemple. Disons, une personne déjà que rien que s'il se pose une question du genre ah, mais pourquoi suis-je venu sur Terre? Pourquoi suis-je venu sur Terre si je vais mourir? Pourquoi la mort existe? Enfin, déjà, une personne qui a activé les codes de la curiosité euh, de sa propre, dans son cerveau biologique, ceux-là sont justement dans la voie de soit trouver la bonne voie, soit de dévier de la mauvaise voie. La bonne voie, c'est la voie qui a été designée, qui a été structurée lors du contrat. Et ce contrat est lié au plan, aux annales akashiques qui est contrôlé par le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, on appelle ça. Je pense que, je vois sur le chat, bon, il y a des personnes qui sont pro-Orion, pardon, d'autres qui ne le sont pas. Après, je ne pense pas que ce soit forcément de l'être ou de ne pas l'être. Après, c'est véritablement, je pense que la lumière, d'ailleurs, la lumière, elle est vraiment au fond de nous, à l'intérieur de nous. C'est en nous changeant, nous, que les choses vont changer. Nous, on est là. Voilà, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, les changements, ils vont s'opérer en nous et c'est en modifiant notre énergie, en modifiant notre champ vibratoire que la vie et les choses vont changer à la fois dans notre vie, mais à la fois dans le monde. Et si tout le monde faisait un petit peu ce travail sur soi, il n'y aurait pas besoin, quelque part, de tout ça. Enfin, je veux dire, on pourrait être, je pense, heureux et vibrer dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, je pense que un petit peu, quand on arrivera dans cette lumière, on sera dans un champ vibratoire totalement différent et on vibrera d'une manière différente. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que, comme vous avez dit, il faut changer en soi. C'est-à-dire, en fait, les mots comme changer en soi, la lumière, sont tellement utilisés que vraiment, elle a perdu son efficacité dans le temps. C'est ça que j'ai remarqué. Tout le monde parle de changer de soi, mais enfin, soyons honnêtes, qui a changé réellement? Enfin, qui a vraiment voulu changer? Parce que pour moi, là, le changement, c'est équivalent à la mort. C'est-à-dire, lorsque vous changez, c'est que
forcément, vous allez abandonner quelque chose qui était à vous auparavant, c'est-à-dire qui faisait partie de vous auparavant. Euh, c'est un renouveau sans cesse. Par exemple, là, actuellement, pour la délivrance de l'humanité, déjà, il faut que, là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les codes, les particules énergétiques aux cristaux vivants, parce que les codes karmiques, ils sont là-dedans, c'est-à-dire, ils sont abrités d'une façon à ne pas être périmés, à ne pas être défigurés, à ne pas être euh, déformés dans le temps. Et ce sont des unités de stockage très puissants, les cristaux énergétiques vivants. Et dans ces cristaux énergétiques vivants, toutes les données karmiques sont implantées. Le truc ici, c'est que pour la période de la moisson principale, il faut que chacun, il y a deux choix. Soit les consciences pourront être prises dans le plan de formatage du cerveau, du cerveau énergétique et biologique, c'est-à-dire toutes les accumulations aux forces, aux énergies négatives seront formatées, si possible par les organisations hiérarchiques célestes, ou soit elle va vivre elle-même, une par une, tout ce qu'elle a fait vivre durant les périodes de vie karmique. Disons, si moi j'ai volé ce verre aujourd'hui, demain je suis sûr que dans une autre vie, quelqu'un va voler mon verre, ou quelque chose de plus précieux par exemple. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire actuellement. Comme dit, je veux dire, Non, ici, c'est pour ça que c'est vrai que l'information et l'énergie d'Axora, enfin Axoramatu, a improvisé de son essence divin pour effectuer la cultivation des consciences. Parce que pour chaque conscience, il y a un plan de codification qui a été, comment dire ça, qui a précédé avant la venue de la personne en question sur la Terre noyau. Genre, le plan de codage des consciences est codé selon la voie qui est directement appropriée au plan qui a été prévisualisé et préparé dans les annales akashiques. Mais à travers ça, il y a des alternatives. Et des alternatives, il y en a une éternité. Orion, justement, souhaite dévier chaque conscience du but, c'est-à-dire en le faisant vivre des alternatives, en faisant vivre des alternatives, etc., jusqu'à en perdre sa voix. Et j'aimerais aussi préciser une chose, c'est que actuellement, si une personne vit beaucoup d'angoisse, vit beaucoup de stress, c'est que forcément le contact entre l'énergie naturelle de son moi supérieur et lui-même a été un petit peu, comment dire, a été un petit peu endommagé. C'est-à-dire, c'est là où la personne, lorsqu'elle ne reçoit plus l'énergie naturelle nécessaire, là, elle se dit, eh ben, je me sens vide, je me sens bizarre, je me sens ci, je me sens ça. Bien entendu, il y a aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pourquoi peut-être si tout le monde, enfin si les gens aussi le souhaitent, qui sont actuellement ici, je les remercie de leur présence et leurs questions sont vraiment très constructives. Et merci de leur présence. Si vous le souhaitez, ben, on fera une autre interview d'ici là. oui, bien sûr, on en fera d'autres. De toute façon, tu vas revenir prochainement tu vas revenir prochainement, enfin, au mois de juin, début juin, avec Nicolas Turban. Vous allez faire une émission, enfin, je ne sais pas encore sur quel sujet vous avez décidé, mais une émission en duo. Je Ouais. pense que ça va être une émission pas mal parce que vous êtes tous les deux très, très connectés. Puis, j'espère peut-être après une émission, peut-être aussi à trois avec Jess Cregnou. Parce que je pense qu'aussi tous les trois, vous pourriez, je pense, pas mal chambouler les choses au niveau extraterrestre, au niveau technologique, au niveau. Parce que ce qu'il y a de bien enfin avec toi, Nicolas, Jess, enfin voilà, c'est qu'à la fois vous êtes assez calé, on va dire, sur tout ce qui est extraterrestre, sur tout ce qui est technologie extraterrestre, sur les différentes constellations et tout, mais vous êtes
mais vous êtes quand même très spirituel aussi. Et ça c'est chouette. Vous avez une connaissance spirituelle et ça, c'est vachement bien. Alors, je vois Myriam qui dit avec Antoine de Nouvelle Terre quand? Eh bien, écoute, Antoine de Nouvelle Terre, je l'ai contacté plusieurs fois, mais il n'a pas spécialement répondu. Bon, après, il a sa chaîne aussi, et puis bon, il a beaucoup, Antoine, il fait son travail de son côté, et puis il ouvre aussi les consciences. Donc, on va dire que chacun chacun est à sa place. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce live. Alors, vous voyez, je m'étais dit que ce serait peut-être mieux de les faire sur YouTube dorénavant parce que je vois que vous êtes beaucoup plus de monde que sur Facebook. Donc, je crois que pour ma part, je vais arrêter Facebook. Je crois je vais recommencer les conférences, je pense, sur YouTube. Voilà, ça sera peut-être mieux. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, Yoshura, d'être venu. Je vous en prie. Merci. C'est vraiment un grand Voilà. plaisir pour moi. Merci aussi Ouais. à tous les participants qui ont usé de leur temps précieux pour nous regarder. Je vous remercie de votre présence. Et restez constamment, Merci. continuellement en activité. Ça, c'est toujours le slogan qu'Axel Matou utilisait. Je l'utilise aussi aujourd'hui. Ouais, non, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta sagesse. Et puis, bah, merci à vous. Alors, vous pouvez me retrouver demain soir, hein, comme d'habitude, comme tous les vendredis soirs, avec Cindy Baudon, qui est donc énergéticienne, une conférence Approche du féminin sacré par les archétypes selon notre cycle. Voilà. Alors, c'est une émission, vous allez vous dire, qui se rapproche peut-être un petit peu de celle avec ma mère mardi, mais pas tout à fait. Car on va parler de l'énergie un petit peu de la femme. On va parler également des rapports aussi un petit peu des énergies entre le rapport entre les hommes et les femmes. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et puis bah, écoutez, bonne nuit hein, pour ceux qui vont se coucher. Voilà. Oui, bonne nuit. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.